Nous sommes le samedi 31 mai 2025 et je vais faire un petit résumé de la semaine car j'écris tous les jours de la semaine, mais j'ai pas filmé à chaque fois parce que j'avais pas envie et parce que j'en avais pas forcément besoin non plus. Donc je vais faire un petit résumé maintenant. Alors toute la semaine j'ai écrit dans des lieux tellement différents. J'ai écrit dans mon lit, j'ai écrit dans la salle d'attente de l'orthophoniste, j'ai écrit dans le jardin, j'ai écrit en promenant les chiens, j'ai écrit au bord de la mer, sur la côte de Quiberon. C'était magnifique, j'étais posée sur un rocher avec, l'océan face à moi, c'était sublime. J'ai écrit au château de Compère à Concoré, où c'était la fête de Beltane avec plein de gens, avec plein de fleurs de partout, c'était trop beau et aujourd'hui, j'ai écrit sur un canal car aujourd'hui je suis sur un bateau. Voilà, tout de suite non, mais sinon je loge dans un bateau. J'ai pris autant de plaisir que quand je lis à écrire cette semaine. C'est devenu vraiment facile. J'ai la sensation que ça m'apaise. Autant que je lis, ça me calme énormément et ça devient un vrai plaisir. Ce qui fait que cette semaine, c'était pas du tout comme une corvée ou une difficulté d'aller écrire. C'était un vrai plaisir et un vrai temps de rendez-vous avec moi-même, finalement, un peu comme ce que je peux vivre pour le yoga. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça et de sentir cette évolution dans ma pratique. J'ai aussi commencé un nouveau livre, le fameux tome 1 des 7 sœurs. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, il y a 8 tomes, donc en fait, c'est super parce que ça, je crois qu'il y a 950 pages. 8 tomes à 950 pages, ben, je vais pouvoir continuer à être dans l'histoire et à continuer mon hygiène de lecture. Ça va me faire gagner beaucoup de temps et ça, c'est vraiment chouette. Et concernant la romance, cette semaine, j'ai plutôt écrit sur la deuxième et troisième partie du livre. C'est-à-dire que la première partie, c'est vraiment pure romance. Deuxième partie, on est plutôt sur et en fait, une fois que les gens ils sont mariés, c'est quoi la vraie vie? Et troisième partie, c'est plutôt recherche d'équilibre, un peu tout ça. Donc j'ai plutôt écrit sur deuxième et troisième partie et je suis très contente d'avoir encore une semaine d'écriture la semaine prochaine pour pouvoir continuer. Je n'ai pas encore mis tous mes écrits sur l'ordi. Je ne sais pas combien de pages ça fait, tout ce que j'ai fait. Mais en moyenne, tous les jours, j'écrivais 500 mots à peu près. Donc c'est plutôt pas mal. J'écrivais pas mal 30 minutes. Voilà, c'était entre 15 et 30 minutes. C'était vraiment dans ces eaux-là. Donc je suis motivée, ça commence à s'ancrer et je commence à imaginer comment je vais peut-être bientôt arrêter ces vlogs parce que j'ai l'impression que ces vlogs m'aident à lancer la machine. Si jamais elle est bien lancée et qu'il n'y a plus de besoin de faire de vlog, ça ce sera aussi une bonne nouvelle pour moi je pense. Donc affaire à suivre. Je pense que la semaine prochaine il y aura encore un vlog. C'était vraiment très inspirant cette semaine car j'ai écrit aussi des petits bouts d'autres types de livres. J'ai écrit un livre pour la jeunesse en pensant à mes filles qui va s'appeler La magie des cœurs. Vraiment pour expliquer l'amour d'une maman et comment il n'y a pas besoin d'être jalouse de sa sœur. Donc ça m'a fait plaisir d'écrire cette petite histoire j'ai lancé les grandes lignes mais il faut vraiment que je le travaille. Ah, je suis ravie parce qu'en fait cette semaine j'ai visité que des lieux merveilleux qui m'ont inspirée, mais à chaque fois que je les voyais je disais mais ça donne envie d'écrire un livre et je pense que je l'ai bien dit 3 fois cette semaine. Donc bah ça a germé, ça s'est téléchargé un peu dans l'invisible, tout ça. Et là, bah, j'ai écrit 340 mots d'un univers. Et donc, en fait, je suis en train d'écrire un autre livre qui est de la fantaisie. Et ce qui est vraiment génial, c'est que bah, des choses que je n'osais pas placer dans mon carnet de voyage, parce que j'ai vécu des trucs un peu trop perchés, où je me sens pas de le placer en mode réel carnet de voyage, je vais le placer dans cette fantaisie. J'ai écrit sur tous les lieux qui m'ont inspiré, j'ai l'objectif du livre, l'intrigue, j'ai même la fin. Donc, donc je sais que toutes les idées que je vais choper dans mon quotidien de lieux que j'ai beaucoup aimés,
Je vais le placer dans cette fantaisie. Et donc, je suis en train de créer ce qu'on appelle un world building, c'est-à-dire la construction d'un nouveau monde. Et jusqu'à présent, j'y arrivais pas. Et là, ça devient comme une évidence. Donc, tous les podcasts que j'écoute m'aident beaucoup maintenant à comprendre comment structurer les choses. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et aussi le fait que bah, là, c'est quoi? C'est le cinquième format de livre que je suis en train d'écrire, enfin, ou que j'imagine en tout cas. Ce qui fait que ça y est, je peux commencer à me détacher de mon histoire personnelle et partir dans des choses vraiment imaginaires. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Et ce que je ressens aussi avec l'écriture, c'est que ça ne me dérange pas de ne pas être payée. Presque, ça ne me dérange pas. En fait, je m'imagine pas être publiée, même si ce serait un grand rêve, mais je crois que je suis pas à ce stade-là. Là, ce que je vois, c'est que peu importe que je sois payée, publiée, lue ou pas, mon besoin est de sortir toutes ces histoires de ma tête qui me prennent beaucoup trop de place. Et donc, bah, c'est plutôt rare dans ma vie de faire un truc où c'est pas grave si je suis pas payée. D'habitude, j'aime bien être payée pour tous ces trucs-là. Donc, ce que je vois, c'est que la motivation est si immense que j'imagine comment ça peut durer dans le temps. Et ça, c'est très précieux. Surtout que je vois que je progresse dedans, que la créativité nourrit toute mon âme, que ça m'apaise, que bref, je me sens pleinement épanouie avec tout ça.